coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis présentement à Granby. On est le 27 décembre. Je suis arrivée sur l'heure du dîner. Je suis ici avec mon copain pour environ 4 jours. Donc on est ici comme en Noël les jours de l'an. Après ça, on retourne à Québec dans nos familles pour le jour de l'an. Mais en fait, on est ici dans la famille à mon chum du côté de son père. Ses grands-parents habitent à Granby. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Puis on s'est levé très tôt ce matin pour partir, donc j'étais vraiment brûlée toute la journée. Mon chum est parti marcher avec ses oncles, ses tantes, ses parents cet après-midi. Moi je suis restée chez ses grands-parents pour lire. Je suis restée avec ses sœurs. J'ai terminé un des livres que j'avais commencé qui s'appelle Vendu. C'est l'histoire de deux sœurs, en fait c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de deux sœurs qui vivaient en Angleterre, qui ont été vendues à deux hommes au Yémen parce que leur père est yéménite. Leur père les a vendus pour 2500 livres chacune, je pense, à deux hommes du Yémen qui les ont mariés de force à leur fils. Puis ils ont vécu vraiment plein de choses horribles, de la torture, des viols, tout ça. Puis ça parle de leur histoire justement pendant tout le temps qu'ils ont été là, de ce qui s'est passé, puis le processus par lequel ils sont passés pour essayer de s'en sortir. Puis là, je vais pas spoiler et vous dire si on réussit à s'en sortir ou pas à la fin, mais je recommande vraiment. Moi, j'ai deux types de livres que j'aime beaucoup dans la vie, soit les livres de romance ou les histoires vraies. Il y a aussi Le Sablier d'Edith Blais que j'ai déjà lu. Edith Blais qui est une Québécoise qui voyage beaucoup, ou en tout cas qui voyageait beaucoup. Puis ça a été, son histoire a quand même été assez médiatisée. Il y a plusieurs années, elle s'est fait kidnapper dans le désert en Afrique. Elle traversait le désert avec un de ses amis. Ils se sont fait arrêter et kidnapper par un groupe terroriste. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce genre d'histoire. J'ai lu aussi Miracle dans les Andes, qui est l'histoire d'une équipe de rugby de l'Argentine, je crois, ou en tout cas le pays en Amérique du Sud. L'avion s'est écrasé dans les Andes. Ils sont restés là pendant des semaines et des semaines. En tout cas, j'aime vraiment ce genre de livre-là. Et là, maintenant que j'ai terminé ce livre-là, justement, je passe à ma prochaine lecture et c'est Icebreaker. Donc comme je l'ai dit, vraiment c'est deux styles différents, de les histoires vraies et les romances. Donc voilà, je commence ce livre-là et comme vous pouvez voir, c'est une brique. Moi, je le lis en français. Je suis vraiment bilingue, mais pour la lecture, j'ai quand même... J'ai de la misère, mais en fait, c'est que c'est ma concentration. J'ai de la misère à rester concentrée quand je lis, donc j'essaie de me faciliter la tâche en prenant des livres qui sont en français, parce que si c'est en anglais, j'ai juste l'impression que je vais trop déconnecter, puis que j'arriverai pas à me concentrer pour les lire. Et j'ai entendu dire qu'en français, il est beaucoup plus gros qu'en anglais, et en effet, il y a comme plus de 500 pages. Puis j'ai eu beaucoup d'avis mitigés aussi. Là, vous pouvez le voir, je viens juste de le commencer, parce que j'ai terminé mon autre livre aujourd'hui. J'ai entendu dire que c'est très cringe comme livre, surtout la version en français. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Je vais vous donner un update. Mais bref, je vais vous filmer nos prochains jours ici à Granby. Puis possiblement aussi nos festivités du jour de l'an en revenant à Québec. Demain, je m'en vais skier pour la première fois avec la famille de mon copain. On va aller à Bromont. Je dis entre guillemets parce qu'il y a 2 ans, mon copain avait essayé de m'initier au ski. On était allé à Stoneham, mais on avait comme passé la journée sur la Pentecôte, puis ça avait pas super bien été. Donc là, on va comme recommencer à zéro demain. En tout cas, on croise les doigts pour que ça se passe bien. J'ai espoir. Bromont, c'est pas un gros mont, mais c'est un beau mont. À ce qui paraît. Bon, donc hier, je suis allée skier pour la première fois à Bromont et ça s'est vraiment bien passé. Je vais pas trop vous en parler pour l'instant parce que je fais une petite vidéo en mode un hiver pour apprendre à skier que je vais poster probablement à la fin de l'hiver. Fait que c'est pour ça que je vais comme pas trop donner de détails pour l'instant, mais ça s'est mieux passé que je pensais. Vous allez en savoir plus prochainement. Mais voilà, c'était vraiment fun, je suis vraiment contente. Donc voilà, je pense que je me découvre un autre sport d'hiver que j'aime faire. Une chance parce que vraiment là, pour moi, l'hiver, ça n'est pas facile. Le froid, la mauvaise température, le manque de lumière, ça m'affecte énormément. Ça affecte mon énergie, ma motivation, ma productivité. Fait que j'essaye de faire passer l'hiver comme je suis capable en me rattachant à des petites choses que j'aime, même si ce n'est pas facile.
Donc voilà. Là, on est déjà à notre dernière soirée à Granby. On repart demain matin vers Québec. On va aller chercher ma soeur et son chum qui sont à Victoriaville chez son chum. On est allé les porter là-bas en passant, en s'en venant ici. Et on va les ramener en revenant. Donc voilà, demain soir, j'ai une petite soirée très cool avec mes deux cousines. On va aller au festival Toboggan, qui est un festival gratuit à Québec. Je pense que ça fait quelques années que ça existe. Mais c'est la première fois que je vais y aller. C'est vraiment le fun. C'est un festival extérieur gratuit. Fait que je me dis, même si c'est pas tant le fun, quand c'est gratuit, tu peux pas vraiment être déçu anyways, tu sais, t'as pas payé. Fait que voilà, on va aller voir un artiste que honnêtement, je sais absolument pas comment prononcer son nom. Mes cousines m'ont dit que c'est Bibino Money. Bibino Money. De quoi de même? Fait que, en tout cas, il y a quand même quelques chansons que je connais. Que voilà. J'ai bien hâte de tester ce nouveau festival demain. Je pense qu'il y avait ça ce soir, demain et après-demain, fait que 29, 30, 31. Moi, il y avait les soirées du 29 et du 30 qui m'intéressaient. Ce soir, l'artiste, je crois que son nom c'est Jonas Blue. Bien évidemment, je ne pouvais pas y être car je suis à Granby présentement. Donc voilà, je vais vous faire un petit update demain ou après-demain de comment la soirée était. Mais j'ai bien hâte de voir ça. 1, 2, 3, 4. Pop up on it like a yacht, chain swing, ain't clink bang, and it comes a lot. When I popped off, there you go, gave me just a little bit of. Nous sommes maintenant de retour à la maison. On est revenu hier dans la journée de Granby. Puis hier, je suis allée au festival avec deux de mes cousines. Et en revenant, on est allé porter une de mes cousines à son appart. Ensuite, mon autre cousine et moi, on a décidé d'aller chez nos grands-parents. Parce qu'on a notre tante, notre oncle et notre cousine qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui sont arrivés le 29. Donc ma mère, ma soeur et son chum étaient chez mes grands-parents hier. Pour aller les voir. Et ma cousine et moi, on a décidé d'aller les rejoindre. Puis on a jasé un peu, on est revenu assez tard. Et là, je ne comprends pas du tout. Il fait tellement chaud, on se croirait vraiment au printemps alors qu'on est un 31 décembre. Hier, quand je suis partie de Granby, hier matin à 10h, il faisait 12 degrés. J'avais chaud en coton watté, là. Je comprends pas du tout. Et puis là, voici l'état du lac en ce moment. Je comprends pas. C'est tout fondu. Je sens vraiment qu'il se passe-t-il. Un 31 décembre, le lac est fondu, quasiment plus de neige. On se croirait à la fin avril. Je comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Bonne année. On est rendu le 1er janvier, officiellement la première journée de l'année 2025. Aujourd'hui, on a vraiment eu des gros changements de plan. En fait, on était supposé passer la journée chez nos grands-parents. Pour aller dîner, puis on reste tout le temps pour le souper, toute la famille ensemble. Parce que en fait, j'ai un enfant dans ma famille qui est à l'hôpital pour comme une petite infection. Puis il y a un de ses parents qui reste avec elle. Puis l'autre parent restait avec les enfants à la maison, puis il était supposé venir chez nos grands-parents aujourd'hui. Puis finalement, le parent qui restait à la maison avec les enfants a pogné la gastro. Mais là, il y a quelqu'un d'autre dans ma famille qui a proposé d'aller chercher les enfants et de les apporter chez mes grands-parents. Mais personnellement, c'est vraiment ma phobie d'attraper une gastro. Puis on le sait que dans ces cas-là, ça se répand hyper vite. Tu sais, quand il y a une famille avec des jeunes enfants, quand il y en a un qui pogne la gastro, ça fait le tour de la famille assez rapidement. Fait que là, moi, je voulais vraiment pas risquer de tomber malade. Puis en fait, je suis pas la seule, là, toute ma famille proche penser de la même manière, surtout qu'on part en voyage très très bientôt. On est présentement mercredi et on part vendredi dans 2 jours. Donc on voulait pas risquer de pogner la gastro, d'avoir ça sur la route, dans l'avion et sur place. Donc on a juste décidé de s'abstenir en fait et de ne pas y aller. Ça me semblait vraiment être une sage décision. Puis j'ai 2 de mes cousines qui partent aussi en voyage un peu plus tard, par contre dans 8 jours, mais qui voulaient vraiment pas tomber malades. Ils trippent pas non plus sur le vomi comme moi. Ça leur tentait pas de pogner une gastro dans la préparation de leur voyage, puis de vomir en faisant leur valise, vraiment. Donc ils ont décidé de s'abstenir. Et finalement, on a décidé de les inviter pour venir souper chez nous ce soir. C'est ça. Si, mais si, t'es obligé de finir de jouer le set. Ouais. Mais t'as pas le reste juste.
finalement, hier, justement, on a invité nos 2 cousines à venir passer le jour de l'an chez nous. On a joué à des jeux de société, on a fait des jeux de cartes, on a joué au tuck, on a joué au skip-bo. Fait que c'était vraiment le fun. Bon, là, la gang, situation d'urgence. Je pars en voyage dans comme moins de 24 heures demain matin. Je n'ai rien de fait. Évidemment, je ne suis pas prête à partir. On va l'être de ma tête. Mes bagages ne sont pas faits. Je pense qu'il y a encore des choses dans ma valise qui datent de mon dernier voyage. Donc là, c'est la panique. Il faut qu'on se dépêche à tout faire cet après-midi et ce soir pour être prêt à partir demain matin très tôt. En plus, je suis vraiment malade. J'ai vraiment pas dormi cette nuit. J'ai eu hyper mal à la gorge. Là que je me lève à 8 heures pour aller faire des petits achats de dernière minute. Donc vraiment, ce n'est pas facile aujourd'hui. J'ai peur justement que mon niveau de fatigue influence ma productivité sur tout ce que j'ai à faire. Mais écoutez, je vais vous amener avec moi, ça va me forcer à être productive. Donc on se fait un petit prep and pack pour Punta Cana. Je vais vous montrer une partie des achats qu'on a fait. Je vais vous montrer en fait ce qui est par rapport au voyage, le reste on s'en fout un peu. Donc, on est allé au Walmart pour commencer. Première chose, c'est pas cool, les extra forts. Obligé les extra forts parce que sinon ça fout rien moi tout. En tout cas, dans mon cas, moi je suis pas capable d'avoir un petit mal de gorge. Genre vraiment c'est en mode, j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie quand j'ai mal à la gorge. Chaque fois que j'avale, j'ai l'impression d'avoir des couteaux dans la gorge. Fac, extra fort. D'habitude je prends les extra forts à la cerise. Les stromiel, je savais même pas qu'ils faisaient dans les extra forts. Avant je prenais juste les régulières, puis justement, ils sont pas assez fortes pour moi. Et là, j'ai vu qu'ils avaient en extra fort les stromiel, donc j'ai pris ça. Bon, ça n'a pas tant rapport avec le voyage, mais il me manquait de concealer. Ben, en fait, j'ai presque terminé le mien. Je suis même pas sûre si j'ai pris la bonne teinte, mais c'était la plus pâle. Bon, fait que là, je suis allée voir, puis en fait, à ce qui paraît, ma shade de mon concealer que j'avais, c'était la 100, qui est ivoire, juste 110. Fait qu'une shade plus foncée, mais c'était la plus pâle. Fait que là, je suis comme bien mêlée, mais en tout cas, j'espère que ça va être assez pâle pour moi, mais je suis quand même très pâle. Hein. Mais là, tu sais, peut-être avec mon bronzage, ça va être mieux. Après ça, bande d'épilation pour les jambes, parce que le séchoir parfait. Tu peux mettre un pied, vous. Ah, si ça va. Si c'est la réponse, sauve-toi à la course! Bon, fait ensuite de ça, bande d'épilation pour les jambes, parce qu'on s'en va à la plage, c'est nécessaire. Dernière chose qu'on a acheté au Walmart, du polysporin, mais je sais pas où. Ensuite de ça, garage, body tape. Et finalement, en fait, c'est comme la raison principale pourquoi je voulais aller dans le centre d'achat aujourd'hui. Il y a un jeu, moi je suis pas très jeu de société dans la vie, mais il y a un jeu en particulier que j'aime vraiment beaucoup. Tout le monde parle par-dessus moi. Bon, fait que je suis pas très jeu de société, mais il y a un jeu de cartes que j'aime vraiment beaucoup. En fait, moi je suis plus jeu de cartes que jeu de société, là, genre avec les planches et tout. J'aime beaucoup Uno, ce qui est beau. Mais là, ma nouvelle obsession, c'est le Skyjo. Vraiment, j'adore ce jeu. C'est vraiment simple. Puis, je vole toujours celui à mon chum parce qu'il y en a un. Puis, ben nous, on n'en avait pas. Mais là, quand lui voulait jouer avec sa famille, ben là, évidemment, il était à lui, donc il allait chez eux. Fait que là, ben moi, je pouvais pas jouer chez nous. Puis c'est vraiment un jeu qui est rapide, là, à jouer. Tu peux faire plusieurs parties, puis ça soit long, ou tu peux faire juste comme quelques parties, puis ça soit court. Je voulais vraiment l'acheter aujourd'hui parce que je voulais la porter en voyage, surtout comme à l'aéroport. Justement, comme j'ai dit, c'est un jeu qui se fait quand même bien rapidement, puis ça prend pas beaucoup de place. Fait que tu peux t'installer sur une table à l'aéroport ou légit assis à terre. Fait que voilà, ça va faire passer le temps, je pense, parce qu'il y a certains aéroports où il n'y a pas de Wi-Fi, comme justement quand on est allé dans le sud, la semaine de relâche à Cuba, il n'y avait pas de Wi-Fi à l'aéroport et on n'avait rien avec nous. Fait que ça a été un long 3 heures à attendre, mais là, justement, on va avoir un jeu si jamais. Au Walmart, on a aussi acheté des petits. Au Walmart, on a aussi acheté des petites bouteilles et des pots en plastique transparent pour apporter les liquides. On a acheté un pack de 2 crèmes solaires Coppertone de la 50 parce que mon père a acheté de la 30. C'est vrai, quand je suis blanche. En plus, je tiens celui-là. Il est encore plus blanc que moi, legit. Fait de la 30 pour nous, c'est pas possible. Genre, on va brûler en 3,5 secondes. Fait que on a acheté un pack de 2 crèmes solaires 50. On va mieux la 30 quand même, mais ça va plus être pour la fin de la semaine qu'au début, tu sais. Commence tout ça. Bon, c'est parti. Ici, Iris, du studio.
la gang. Il reste plein d'affaires dedans. Il restait plein d'affaires dans ma valise! Il restait plein d'affaires dans ma valise! Linge? Ben, entre autres. Oh, que c'est toi, ça, Coralie, que t'es bordélique. Bon. Puis, on va commencer par s'enlever. Mon chandail, là, cherche. Mais. Ça, j'ai cherché. Bon, là, il fait vraiment chaud dans le sol à cause du poil. Fait que j'ai enlevé ma veste. J'ai ma petite liste ici avec tout ce que je dois apporter. Vraiment, ça va être la gang. On est parti pour quelques heures, là. Je suis découragée. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai attendu autant de temps pour faire ça. Bon, fait que la première chose que j'ai commencé par sortir pour mettre dans mes valises, c'est mes outfits pour les soirs. Et là, vraiment, ça m'a pris une éternité. Fait que je vais vous montrer ça. Et après ça, je vais aussi choisir mes outfits pour le jour, genre le matin quand je vais déjeuner et tout. Je vais aussi avoir des outfits de plage parce que faut comme marcher un petit peu pour se rendre à la plage, puis j'ai pas envie d'être dans un outfit full serré, tu sais, juste avoir comme mon maillot avec une petite chemise puis comme ben relax. Puis il faut aussi que je choisisse mes maillots, mes souliers, j'ai pas mal choisi. Après ça, il faut que je pack tout qu'est-ce qui est cosmétique, produits pour les cheveux, skincare et tout. Fait que là, ici, j'ai une petite camisole blanche que je vais mettre avec une longue jupe blanche avec des motifs comme ça. Puis j'ai un autre outfit de soir qui c'est une camisole avec une jupe, petite camisole noire avec une petite jupe noire avec des motifs comme de fleurs bleues comme ça. Donc les 4 autres outfits que j'ai choisis, c'est des robes pour le soir. Donc j'ai premièrement une petite robe noire comme tube top, comme ça ici, qui est comme flowy dans le bas, qui est plus courte en avant puis plus longue derrière. Fait que première robe. Après ça, l'autre robe que j'ai choisie, c'est une robe longue qui vient du Simons. On la voit vraiment mal comme ça, mais c'est une robe que j'ai reçue à Noël, qui est un peu comme en satin noir avec des beaux motifs de fleurs, puis qui a une slit justement ici sur le côté, puis est comme croisée dans le dos. Ouais, on voit dans le dos, comme ça. Après ça, j'ai une longue robe qui est comme rose pâle, quasiment beige, vraiment longue, qui s'attache dans le cou avec les cordes comme ça ici. Et pour finir dans mes outfits de soirée, j'ai une autre robe rose comme ça. En tout cas, on voit comme mal le devant, mais c'est comme un peu croisé comme ça ici, qui est quand même assez courte. Voilà, et qui est justement comme repliée et scrunchie ici. Puis là, j'avais pas pensé, mais il faut que je mette certains de mes vêtements aussi dans mon sac à dos qui est en carry-on, parce que bien évidemment, ça arrive que les compagnies aériennes perdent les valises. Donc je veux quand même avoir quelques petites choses si jamais ils perdent ma valise. Surtout l'année passée, la valise de mon père est restée à Sainte-Lucie après notre voyage pendant quand même plusieurs semaines. Mais ça aurait très bien pu arriver sur le chemin de l'allée qui laisse la valise à Québec. Ben, en fait, on a pris l'avion à Toronto, donc qui laisse la valise à Toronto. Là, heureusement, ça a été fait sur le chemin du retour, donc il faut laisser la valise là-bas. Puis à la maison, mon père avait d'autres vêtements. Donc, je m'assure toujours d'avoir quelques petites choses dans mon sac à dos au cas où qui perd la valise. Donc j'ai apporté ma camisole noire avec la petite jupe noire avec les fleurs bleues que je vous ai montré tantôt. Donc maintenant, j'ai choisi tous mes outfits pour le jour. Donc justement, comme je disais, le matin en allant déjeuner, avant de se préparer pour aller à la plage, ou si on va marcher dans les rues, si on fait des excursions, peu importe. Donc j'ai tout choisi ça. Premièrement, il y a encore un de ces outfits-là que je vais mettre dans mon carry-on, dans le cas où justement ma valise est perdue. J'ai essayé de prendre un outfit vraiment très basique que je peux mix and match justement avec l'autre outfit que j'avais mis, là, avec ma camisole noire puis la jupe fleurie. Donc j'ai pris des shorts en jeans comme ça, qui sont quand même assez baggy, très confortables, puis justement que je peux mettre avec ma camisole noire sans problème. Puis pour aller avec ça, j'ai une petite camisole blanche du Dynamite. Donc ça aussi, je peux la mettre avec ma jupe noire fleurie. Ensuite de ça, on passe au outfit que je mets dans ma valise. Donc premièrement, j'ai une petite camisole en genre de tricot. Là. Il y a comme les élastiques qui sortent de ses côtés. Là. On va faire abstraction de ça. Camisole en tricot comme ça qui vient du garage, que je vais mettre avec des petites shorts en lin du Girl Crush. Ils sont vraiment fripés. Ensuite de ça, j'ai un petit chandail rouge comme ça qui s'attache
dans le dos, donc il est comme à dos ouvert, vraiment cute, je l'ai jamais mis. Je l'ai dans un échange de vêtements de la part d'une amie, donc bien hâte de mettre ça. Et je vais mettre des petites shirts en jeans noir du H&M avec ça. Ensuite, j'ai une petite camisole Bourgogne du garage, vraiment cute, comme ça, que je vais mettre avec des shorts en jeans. Par la suite, une autre petite camisole du garage, elle a vraiment minuscule vue comme ça. Voilà, qui est comme noir et fleuri avec des petites fleurs blanches. Je vais mettre ça avec une jupe noire en jeans. Ensuite, j'ai une petite camisole en tricot comme ça, mais qui est vraiment légère, qui d'après moi va quand même bien respirer, qui est quand même oversize aussi, là, fait qu'il n'est pas trop ajusté. Et je vais mettre ça avec des shorts en jeans noirs du H&M. Et finalement, le dernier outfit de jour, c'est une petite robe noire comme ça, assez simple. Bon, fait que là, j'ai fait mes outfits pour la plage. Ben, en fait, c'est pas vraiment des outfits, j'ai juste pris comme quelques morceaux de vêtements de ce que je vais mettre quand je vais aller à la plage. Des vêtements qui sont comme loose, confortables. Le midi, quand je vais vouloir aller dîner, que je fais juste mettre par-dessus mon maillot. Je veux pas avoir quelque chose de full serré, une petite camisole avec mon maillot mouillé en dessous. Là, je vous montre ça. J'ai pris une paire de shorts Girl Crush comme ça, qui sont mauves, vraiment cute, très confortables. J'ai aussi pris des pantalons de plage blancs comme ça, qui sont très longs et qui sont justement comme tricotés mais qui ont des trous à l'intérieur. Je vais aussi apporter une autre paire de pantalons qui sont chez mon copain en ce moment. C'est des pantalons en lin beige. Et je me suis aussi pris deux hauts. Donc un bon basic, une chemise blanche du Dynamite et un autre petit haut en tricot comme ça que j'ai aussi eu dans un échange de vêtements de la part d'une de mes amies. Finalement, j'ai aussi décidé de m'apporter un t-shirt oversize Mustang comme ça parce qu'à la fin de la semaine, je finis toujours par mettre juste un t-shirt oversize quand je m'en vais à la plage. Je suis comme tannée de mettre un petit outfit cute, fait que quand j'ai genre la peau toute brûlée par le soleil, ça c'est l'idéal. Fait que tout ça, ça s'en va dans ma valise. Maintenant, je vais vous montrer aussi les maillots de bain que j'amène. Dans mon carry-on, je vais apporter mon maillot préféré. En fait, je pense que vous allez voir tous mes maillots que j'apporte. C'est des OAK. C'est vraiment ma compagnie de maillots préférée. Celui-là, juste ici, avec le bas comme ça. Je trouve ça hyper flatteur avec les petits anneaux comme ça. Le haut, comme ça ici. Donc ça, je vais mettre ça dans mon carry-on. Si jamais je vais faire ma valise, au moins je vais avoir celui-là, c'est mon préféré, donc c'est parfait. Par la suite, pour les maillots que je mets dans ma valise, j'apporte deux nouveaux maillots que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc celui-là qui est trop beau, c'est encore une fois un OAK, mais c'est la collaboration avec Claudia Tiane. Donc il est juste magnifique comme ça, blanc et mauve, avec le bas ici. Qui est quand même assez petit. J'ai pris small pour le haut et pour le bas, ce qui est ce que je prends habituellement. Mais celui-là, j'aurais même pu aller pour le medium parce qu'il est quand même fait assez petit, là, comme on peut le voir, puis il n'est pas extrêmement extensible, mais il fait quand même très bien. Ensuite de ça, mon autre nouveau, c'est le maillot que j'avais reçu comme cadeau dans ma commande. C'est un maillot de la collection European Summer. Là, je vais avoir de la misère à vous le montrer. Mais j'ai deux hauts qui vont avec. Dans le fond, j'avais celui-là qui m'avait mis dans ma commande. Qui est un haut un peu comme bustier comme ça. Tu peux enlever ou laisser les bretelles. Avec le bas ici qui s'attache sur les côtés. Puis j'étais pas certaine de si j'allais aimer le haut. Donc je m'en suis commandé un autre qui fit avec. Ça va être difficile de le montrer celui-là. C'est un haut qui a les bretelles qui s'attachent comme ça ici. Puis devant, il y a comme plusieurs façon d'attacher le maillot. Donc on peut soit faire un nœud comme ça bien simple, on voit plus rien du tout. Comme ça, on peut l'attacher aussi sur le côté. En tout cas, il y a plein de façons de l'attacher. Ensuite, j'apporte un maillot bleu royal comme ça ici,
avec le haut très basique. Ce maillot-là est un peu plus en mode sport. Fait que si jamais je joue au frisbee sur la plage, ça va être parfait. Maman? Ouais. T'as-tu apporté le frisbee? Ouais. Ok. Ensuite, un petit maillot rose comme ça, avec un haut triangle. Ensuite, j'ai 2 maillots Oaka Velvet. Donc, celui-là ici. Ben en fait, les 2 autres, c'est les gars X-Small. Donc, ils sont assez petits. Si c'était à refaire, j'aurais size up. Mais je les ai achetés quand même il y a quelques années. Donc, ben, bien évidemment, j'ai grandi depuis ce moment-là. Mais il y a celui-là qui est comme corail, avec le haut comme ça, vraiment cute. Et finalement, mon dernier, qui est une couleur un peu comme émeraude, encore une fois velvet, avec le haut comme ça ici. La couleur est juste magnifique. Bon, fait que là, je me suis choisi 2 pyjamas que je vais mettre dans ma valise. Vraiment, vous allez voir, je fais l'ensemble de mes bagages en pensant au fait que ma valise peut se faire perdre. Mais en tout cas, je me dis que si jamais ma valise est perdue, ben, je vais avoir déjà sur moi et dans mon carry-on des vêtements confort que j'ai mis comme à l'aéroport et sur la route, fait comme leggings, sweatpants. Je peux m'arranger, même si j'ai pas mes pyjamas dans ma valise. Donc, premièrement, j'ai un t-shirt oversize tie-dye comme ça avec des petites shorts. Et mon autre pyjama, ça va être un autre t-shirt oversize. On est vraiment dans le confort, qui est pas nécessairement dans le cute, mais c'est pas grave. De hush-cush comme ça, avec mes biker shorts du Lululemon. Je m'apporte aussi 3 kits de sport, j'ai aucune idée. Ça se peut que je ne fasse pas de sport de la semaine, mais je m'en apporte quand même au cas où. On s'en va dans un Royalton, je suis jamais allée dans cette chaîne d'hôtel, mais tu sais, c'est quand même des 5 étoiles, fait que je me dis d'après moi il va y avoir un gym. Sinon ça se peut que je fasse de la course aussi, je vais apporter mes souliers. En tout cas, je préfère avoir des kits de course et de sport si jamais je décide d'en faire, puis au pire, je vais juste en avoir emmené trop. Donc pour le premier kit, j'ai un petit top de sport noir comme ça, avec des shorts Under Armour. Ensuite de ça, j'ai un top de sport Under Armour avec des petites shorts blanches, encore une fois Under Armour. Vraiment, je pense que vous le voyez, en termes de linge de sport, c'est le Under Armour qui est ma marque préf. Et finalement, pour mon dernier kit de sport, j'ai un top de sport Nike avec, bien évidemment, des shorts Under Armour. J'ai aussi apporté ma ceinture de course qui vient du Decathlon, vraiment pas cher, elle fait super bien la job, fait que j'aime ça. Puis je vais aussi apporter mes chaussettes de course qui viennent du Decathlon. Vraiment, là, le Decathlon pour la course, c'est super. Le rapport qualité-prix, on adore. J'ai terminé de pack la section vêtements de ma valise, enfin. J'ai manqué de place. J'ai mis mes souliers de course, mes sous-vêtements. Mais il me reste genre 6 paires de souliers que je vais emmener, plus tous mes produits. Et j'en ai presque plus de place. Il faut aussi que je mette mon tuba et mon masque. Ça ne va pas là. On voit que j'ai mis mes souliers de course ici. Il me reste un petit espace sur le côté pour mettre tous mes produits, tous mes autres souliers, mon tuba et mon masque. Mais c'est parce que j'ai encore une shitload de souliers que je vais emmener. Je sais trop quoi faire. Mais là, déjà, j'ai mes slides que j'amène dans mon carry-on. Mais là, je ne sais pas quoi faire. Je vais avoir dans mes pieds mes New Balance, genre à l'aéroport. Mais comme c'est sûr que je m'apporte des talons, je voulais m'apporter 2 paires. Mais clairement, je n'ai pas de place. Je voulais apporter mes blancs et mes noirs. Mais là, mes blancs,
Je pense qu'il va falloir que je leur dise ciao bye. Je sais pas Ryan, je sais pas. Parce que si on va faire une excursion, genre une rando, quelque chose, je veux pas avoir mes souliers blancs New Balance. Mais je veux quand même avoir des souliers cute, genre des sneakers qui sont cute. Fait que je veux avoir mes New Balance. Mais je veux pas les tacher. Fait que là, je veux leur porter mes Converse qui sont vraiment comme décrissés. Je veux aussi avoir des sandales qui sont genre un peu cute, tu sais. Si ça me tente pas de mettre des talons. Mais là, je vais avoir des talons noirs qui sont. Ben, surtout avoir des talons qui sont pas trop hauts. Là, je vais aussi avoir des talons plus hauts. Mais là, genre, je ne peux pas. Genre, ce n'est pas possible. J'ai trop d'affaires. Fait que je pense que je dis bye aux talons blancs. Je pense qu'il faut aussi que je dise bye à mes sandales noires. Genre, ça, c'est comme un entre-deux, tu sais. C'est genre des petits talons. Mais là, jusqu'à Cuba, je me suis comme semi-foulé une cheville. Puis là, j'avais fucking mal aux pieds. Je pouvais comme pas mettre de talons pendant quelques jours. Mais là, si j'ai juste des talons, j'aurais été obligée de mettre des souliers dégueux. Le soir, en allant souper dans les beaux restos, qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais emmener ceux-là. Juste ceux-là. Ça m'énerve vraiment. Parce que là, en plus, je me rends compte qu'il y a des outfits avec lesquels ça sera pas full cute, des talons noirs. Genre, il aurait fallu aussi mes talons blancs. Je sais pas quoi faire. Bon, il est rendu minuit et j'ai enfin terminé tous mes voyages. Puis sinon, il y a mon carry-on qui me manque quelques petits trucs, mais c'est surtout les choses électroniques là, comme ordi, chargeur d'ordi, AirPods, chargeur de sel et tout. Mais c'est ça, mes affaires sont déjà en train de charger en ce moment. Fait que je vais comme tout rajouter là-dedans demain matin. Fait que j'ai pas mal terminé tout ce que j'avais à faire. J'ai pris ma everything shower, genre lavage de cheveux, masque pour les cheveux, exfoliant, rasage, self-tan aussi. J'en ai essayé un nouveau que j'ai trouvé genre au Walmart, là, vraiment pas cher. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est le Jergens. Je vous en donne des nouvelles. Je sais pas à quel point ça va vraiment faire un effet, mais j'espère surtout que ça sera pas trop orange. Parce que ça, c'est mon petit running gag avec ma soeur qu'à chaque fois qu'on part dans le sud, je me mets du self-tan puis ça tourne au orange. Fait que j'espère que cette fois-ci, ça ne tournera pas trop orange. Fait que c'est ça. Bref, j'ai pas mal tout terminé. Demain matin, il va juste me rester à justement mettre mes électroniques dans mon carry-on. Je vais aussi me laisser les cheveux parce que là, j'ai comme manqué de temps après ma douche pour faire quelque chose de potable avec mes cheveux. Puis tous mes produits pour mes cheveux comme ondulés étaient déjà dans mes bagages. Fait que j'ai pas pu rien faire. Mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je les ai attachés. Mais demain matin, je vais les lisser.